DIY la BNDCH Cochuin Santing FAP, CIUCHNHT Olian VNTS, JOCM Xugvatin TCANGI FAP, SDNG Ngua THNHT Je Cali Cochuin. Mon mari m'a dit que j'étais trop laide pour assister au mariage de son patron. Imaginez l'homme que vous aimez vous dire que vous n'êtes pas assez bien pour être vu par ses collègues. Cette phrase me brûle encore le cœur rien que d'y penser. Je m'appelle Camilla, j'ai 29 ans et je suis mariée à Jess depuis 5 ans. Quand nous nous sommes rencontrés, je pensais avoir trouvé l'homme de mes rêves. Confiant, brillant, le genre d'homme qui semblait savoir exactement où il allait dans la vie. Je n'aurais jamais imaginé qu'il deviendrait un jour cet homme capable de me regarder dans les yeux pour me dire que je n'étais pas digne de me tenir à ses côtés. Tout a commencé lorsque Jess est rentré à la maison en brandissant une enveloppe comme s'il venait de gagner au loto. « C'est de Richard Langford », a-t-il dit, les yeux brillants. Richard est le patron de Jess, un homme aux poches profondes et à la réputation d'organiser le genre d'événements que l'on ne voit que dans les magazines. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une invitation au mariage de Richard, un événement dont Jess rêvait depuis des semaines. Il n'arrêtait pas de dire qu'y assister le placerait dans les bonnes sphères, avec les bonnes personnes. Il répétait sans cesse que c'était le moment qui pourrait tout changer. J'écoutais calmement, heureuse pour lui, jusqu'à ce que je pose la question évidente, alors, qu'est-ce que je devrais porter ? C'est là que son expression a changé. Son sourire s'est effacé, et ce qui est sorti de sa bouche m'a fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Toi ? Tu ne viens pas, Camilla. Honnêtement, c'est mieux si tu passes ton tour cette fois-ci. J'ai cru avoir mal entendu. Comment ça, je ne viens pas ? Je suis ta femme. Il a soupiré comme si j'étais déraisonnable. Tu vas m'embarrasser. Ces gens sont distingués, raffinés. Ce n'est pas ton monde. Je ne peux pas t'emmener là-bas avec l'allure que tu as. Avec l'allure que j'ai. Ces mots ont coupé plus profondément que n'importe quelle insulte lancée par un étranger. C'était mon mari, l'homme qui avait juré de m'aimer devant nos familles, qui me disait que je n'étais pas assez bien pour paraître en public avec lui. Ma gorge s'est asséchée et j'ai senti la chaleur monter à mon visage. Je voulais crier, lui demander comment il pouvait être si cruel, mais je ne trouvais pas les mots. Tout ce que j'ai pu faire, c'est rester assise là, à le regarder, pendant qu'il retournait s'extasier sur son costume et la liste des invités, comme s'il ne venait pas de briser quelque chose en moi. Cette nuit-là, allongé à ses côtés, j'ai fixé le plafond pendant qu'il ronflait paisiblement, indifférent. Je me sentais petite, humiliée et trahie. Mais sous la douleur, quelque chose d'autre a commencé à s'agiter. Une flamme silencieuse et constante. Il pensait pouvoir m'effacer, me cacher comme une tache sur son image. Mais je n'allais pas le laisser faire. Je ne serais pas réduite au silence. Je ne disparaîtrais pas. J'irais à ce mariage. Autrefois, Jess couvrait Camilla d'affection. Mais avec le temps, il était devenu froid, critiquant son apparence, son poids et ses vêtements. Au début, il ne tarissait pas d'éloges. Il lui disait qu'elle avait le plus beau sourire, les yeux les plus doux, le genre de rire qui rendait les gens heureux. Mais ces mots se sont taris. À leur place sont venus des commentaires qui l'ont érodé peu à peu. Si elle prenait quelques kilos, il plaisantait en disant qu'elle devait arrêter le pain. Si elle essayait une nouvelle tenue, il disait que ce n'était pas flatteur. Même ses cheveux n'étaient pas épargnés. Il suggérait qu'elle les laisse pousser, les éclaircisse, les coiffe différemment. Camilla avait travaillé dur pour soutenir Jess pendant qu'il poursuivait son grand rêve. Lorsqu'il était à l'université, elle enchaînait les heures supplémentaires au dîner, travaillant parfois jusqu'à ce que ses jambes la fassent souffrir, juste pour payer les factures et remplir le frigo. Elle se disait que c'était temporaire, que lorsque Jess aurait terminé et décroché un bon poste, tous leurs sacrifices en vaudraient la peine. Elle croyait en lui et voulait les porter tous les deux à travers ces années difficiles. Mais alors qu'elle donnait tout ce qu'elle avait, il lui donnait de moins en moins. Jess est devenu dédaigneux, toujours occupé, toujours critique. Il ne voyait plus Camilla comme la femme qu'il avait autrefois illuminée. Au lieu de cela, il semblait la voir comme quelqu'un qui avait besoin d'une amélioration constante, comme si elle ne suffisait pas telle qu'elle était. Cela se voyait le plus lors de ses événements professionnels. Au début, elle l'accompagnait fièrement, voulant le soutenir. Mais au fil des années, ses soirées sont devenues douloureuses. Il jetait un coup d'œil aux autres femmes dans la pièce et les comparait à elle. « Tu as vu comme elle est élégante » chuchotait-il à propos de la femme d'un collègue. « Tu pourrais apprendre quelque chose d'elle. Si elle portait quelque chose de nouveau,
espérant le rendre fier, il hochait la tête raidement et disait « C'est bien, mais la prochaine fois, essaie quelque chose d'un peu plus élégant. » Et quand elle essayait de rire et de socialiser, il la corrigeait discrètement, disant qu'elle était trop bruyante ou ne disait pas ce qu'il fallait. Le pire n'était même pas les mots. C'était la façon dont il la regardait. Ses yeux brillaient autrefois d'amour. Maintenant, il portait de l'impatience, voire de l'embarras. Comme si chaque fois qu'elle entrait dans une pièce avec lui, elle le tirait vers le bas au lieu de l'élever. Camilla avait essayé d'arranger les choses. Elle achetait de nouveaux vêtements même quand l'argent manquait, espérant ressembler à ce qu'il voulait. Elle changeait de coiffure, de maquillage, même sa façon de parler. Mais quoi qu'elle fît, ce n'était jamais assez. Les compliments ne revenaient jamais. La chaleur ne revenait jamais. Et maintenant, s'entendre dire qu'elle était trop laide pour le mariage de son patron a été le déclic. Ce n'était pas seulement à propos de cette soirée. C'était à propos de ces années à être grignotées, morceau par morceau, jusqu'à ne plus se reconnaître. Chaque pique, chaque comparaison, chaque regard dédaigneux avait conduit à ce moment. L'insulte du mariage n'était pas seulement cruelle. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. La preuve que Jess ne la voyait plus comme une partenaire, mais comme un défaut qu'il devait cacher. Pour Camilla, il ne s'agissait pas seulement d'être exclu d'un événement. C'était la prise de conscience que des années d'érosion silencieuse l'avaient amenée à un point où son propre mari avait honte d'elle. Et c'était quelque chose qu'elle ne pouvait plus ignorer. Je me suis assise à ma table de cuisine le lendemain matin après les mots cruels de Jess. Fixant une tasse de café, je ne pouvais pas me résoudre à boire. Mes mains tremblaient, et peu importe mes efforts pour ravaler ma peine, la douleur pesait lourd dans ma poitrine. Finalement, j'ai attrapé mon téléphone et appelé la seule personne capable de gérer mes larmes, ma meilleure amie, Sophia Rivera. Dès qu'elle a décroché et entendu ma voix, elle a su que quelque chose n'allait pas. Je lui ai tout raconté, mot pour mot, comment Jess m'avait regardé droit dans les yeux pour me dire que je n'étais pas assez bien pour le mariage de son patron. Ma gorge se serrait pendant que je parlais, et quand j'ai fini, il y a eu un long silence. Puis Sophia a dit, d'une voix ferme et féroce, « Camilla, tu l'as laissé éteindre ta lumière trop longtemps. C'est ton moment. Tu vas aller à ce mariage, et tu vas lui montrer exactement qui tu es. » J'ai essuyé mon visage du revers de la main et chuchoté, « Mais s'il avait raison, Sophie ? Et si je n'avais pas ma place là-bas ?» Elle a ri, un petit son sec qui a percé mon doute. « S'il te plaît. » Cet homme ne reconnaîtrait pas la classe même si elle le frappait à la tête. Tu as ta place partout où tu décides d'aller, et je vais m'assurer que tu ressembles à la reine que tu es. Dès le lendemain, Sophia a débarqué chez moi, des housses de vêtements drapées sur les bras et une énorme mallette de maquillage à la main. Elle est entrée comme une femme en mission, étalant robe, chaussures et bijoux sur mon lit. Ma chambre ressemblait à une boutique, et pour la première fois depuis des jours, j'ai souri. Elle a tenu une robe vert émeraude foncé contre moi. Le tissu chatoyait à la lumière, mais j'ai d'abord secoué la tête. C'est trop audacieux, Sophie. Je ne pourrai jamais porter ça. Elle a plissé les yeux. Celle-ci est parfaite. Elle est forte, elle est intrépide, c'est toi. Pas la version que Jess a essayé de rétrécir, mais la vraie toi. J'ai fini par céder, et elle s'est mise au travail sur moi comme une professionnelle. Elle a bouclé mes cheveux en ondulations douces qui encadraient mon visage, a appliqué un maquillage qui rendait mes yeux plus brillants, plus perçants, vivants. Pendant qu'elle travaillait, je me tenais plus droite, les épaules en arrière, comme si mon corps se souvenait de ce que c'était de ne pas se cacher. Quand elle a eu fini, elle m'a tourné vers le miroir. Pendant un instant, je n'ai plus pu respirer. La femme qui me regardait n'avait pas l'air brisée. Elle ne semblait ni petite ni honteuse. Elle paraissait puissante, radieuse, voire belle. Je voyais une version de moi-même que je pensais avoir perdue il y a des années. Sophia se tenait derrière moi, ses mains posées fermement sur mes épaules. Tu la vois maintenant, n'est-ce pas? C'est celle que tu as toujours été. Les larmes me brûlaient les yeux, mais je n'ai pas détourné le regard du miroir. Jess pensait pouvoir m'effacer, mais il avait tort. Je n'allais pas seulement à ce mariage. J'allais faire une entrée qu'il n'oublierait jamais. Le soir du mariage est arrivé plus vite que prévu. Debout devant l'autel, j'ai pris une lente inspiration en levant les yeux vers l'immense bâtiment de verre. Tout l'endroit brillait d'une lumière dorée, les lustres scintillant à travers les fenêtres massives. Des voitures de luxe s'arrêtaient à l'entrée, les unes après les autres,
déposant des invités en robe de soirée et costumes sur mesure. C'était le genre de scène que je n'avais vu que dans les magazines, et pendant un instant, j'ai senti la vieille peur revenir. Peut-être que Jess avait raison. Peut-être que je n'avais pas ma place ici. Mais ensuite, j'ai croisé mon reflet dans les portes vitrées. Mes cheveux étaient doux autour de mon visage, ma robe émeraude m'épousait parfaitement, et mes yeux semblaient de nouveau vivants. J'ai redressé mes épaules et je suis entré. La salle de bal s'est ouverte devant moi, une mer de fleurs blanches et de sol en marbre poli. La musique était douce et élégante, des violons flottant dans l'air. Les serveurs se faufilaient entre les invités avec des plateaux de champagne. Tout dans la pièce murmurait richesse et pouvoir. Et au milieu de tout cela, je l'ai repéré, Jess. Il se tenait près d'un groupe de collègues, riant trop fort, un verre à la main. Dès que ses yeux se sont posés sur moi, le sourire a quitté son visage. Son teint a blêmi, sa bouche s'est entr'ouverte comme s'il avait oublié comment respirer. Pour une fois, Jess n'avait pas l'air d'avoir le contrôle. Il ressemblait à un homme qui venait de voir un fantôme. Je n'ai pas détourné le regard. J'ai soutenu son regard un instant, puis j'ai laissé les coins de mes lèvres s'étirer en un sourire calme. Mes talons claquaient sur le marbre alors que j'avançais. Chaque pas lent et régulier, le menton levé. Je sentais ses yeux me brûler, mais je refusais de le laisser me voir vaciller. Quelques instants plus tard, un homme grand aux cheveux grisonnants et à la présence imposante est entré dans le cercle des invités. Son costume sur mesure lui allait comme une seconde peau. À ses côtés se trouvait une femme avec des boucles d'oreilles en perles et ce genre de grâce qui remplit la pièce sans effort. Richard et Diana Langford. J'avais entendu Jess parler d'eux pendant des années, toujours avec un ton mêlant crainte et admiration. Alors que le couple s'approchait, les yeux de Diana se sont posés sur moi. Elle a souri, chaleureuse et sincère, et a touché légèrement mon bras. « Ma chère, vous êtes absolument éblouissante ce soir. Cette couleur a été faite pour vous. » Ces mots m'ont prise au dépourvu. Pendant si longtemps, on m'avait dit que je n'étais pas assez, que j'étais ordinaire, que j'embarrassais mon mari. Mais voici que cette femme élégante, admirée de tous dans la pièce, me disait que j'étais éblouissante. J'ai réussi à la remercier, la voix assurée, bien qu'à l'intérieur, ma poitrine se gonflait de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la fierté. Jess a enfin bougé, s'approchant rapidement de moi. Sa main s'est refermée sur mon poignet, ferme et colérique. Son sourire était forcé pour quiconque pourrait observer. Il s'est penché tout près, son murmure tranchant contre mon oreille. « Qu'est-ce que tu fous là? Tu n'étais pas censé venir. » J'ai doucement dégagé ma main, souriant toujours comme si sa colère ne m'atteignait pas. « Je profite simplement de la soirée, » ai-je dit doucement, les yeux rivés sur Diana et Richard. J'ai refusé de lui donner la satisfaction de me voir tressaillir. Au lieu de le laisser m'entraîner au loin, je me suis avancé et j'ai rejoint le groupe d'invités qui saluaient les Langford. Jess rôdait derrière moi, la mâchoire serrée, les yeux sombres de fureur. Mais je ne l'ai pas laissé me contrôler. J'ai souri, j'ai ri poliment, et j'ai tenu ma place dans cette pièce scintillante comme si j'avais tout à fait le droit d'y être. Et pour la première fois depuis des années, je le croyais vraiment. La musique a changé après la cérémonie, et la salle de bal s'est animée de voix et de rires. Les serveurs se déplaçaient rapidement, remplissant les verres et proposant de petites assiettes. Je marchais parmi les invités, la tête haute, bien que je puisse sentir Jess me suivre comme une ombre. Il s'est penché, sa voix acérée à mon oreille. « Tu dois partir avant de m'embarrasser. Tu comprends? Ce n'est pas ton monde. » J'ai gardé les yeux sur les gens autour de moi, souriant poliment. « Détends-toi, Jess, » ai-je dit doucement, presque enjoué. « Je passe un moment charmant. »« Pas toi. » Il a grincé des dents, chuchotant à nouveau. « Tu te ridiculises. Tout le monde le voit. » J'ai laissé échapper un petit rire, assez léger pour que les autres l'entendent. « C'est drôle, on vient juste de me dire que j'étais éblouissante. Ça ne me semble pas ridicule. » Quelques têtes se sont tournées, captant mes mots, et j'ai vu la mâchoire de Jess se contracter. Plus il essayait de me rabaisser, plus je devenais calme. Quand il a marmonné que mon rire était trop fort, je me suis penché vers un groupe voisin et j'ai rejoint leur conversation, les faisant rire davantage. Quand il a dit que ma robe était trop, l'une des femmes l'a complimenté, disant que la couleur était parfaite sur moi. Je l'ai remercié chaleureusement, croisant son regard avec une gentillesse sincère, tandis que Jess s'agitait, mal à l'aise à côté de moi.
Il n'a pas fallu longtemps pour que les gens remarquent la différence entre nous. Ses mots étaient brefs, son sourire mince, tandis que le mien venait facilement. Je me suis retrouvé à discuter avec un homme de son récent voyage en Italie, avec une autre femme de son auteur préféré, et même à échanger des blagues avec un jeune couple sur la piste de danse. Je ne forçais rien. Les conversations coulaient naturellement. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais à nouveau moi-même. Chaque fois que je jetais un coup d'œil à Jess, son visage semblait plus tendu, plus crispé. Il se tenait raidement, comme s'il n'arrivait pas à croire ce qui se passait, que je ne rétrécissais pas sous ses murmures, mais que je brillais davantage malgré eux. Au fil de la soirée, de plus en plus de gens ont commencé à m'inclure dans leur cercle. Je voyais les petits regards entre eux, la façon dont ils se penchaient vers moi, la façon dont ils souriaient. Leur chaleur faisait ressortir sa froideur encore plus nettement. Plus il essayait de me faire taire, plus il devenait évident que c'était lui qui n'était pas à sa place. Je riais, j'écoutais, je passais d'une conversation à l'autre comme si j'avais toujours appartenu à ce genre d'endroit. Et tout ce temps, je pouvais sentir la colère de Jess bouillonner à côté de moi. Il paraissait plus petit que je ne l'avais jamais vu, son assurance glissant à chaque instant où je refusais de briser. À la fin de la réception, ce n'était plus moi qui semblais déplacé. C'était lui. Je me dirigeais vers le bar pour prendre un verre d'eau quand j'ai surpris la voix de Jess derrière un grand arrangement floral. Je n'avais pas l'intention d'écouter aux portes, mais son ton était bas et suffisant, le genre qu'il utilisait quand il voulait impressionner quelqu'un. « Elle est bien, je suppose », disait-il à l'un de ses collègues. Mais soyons honnêtes, je me suis contenté de ce qu'il y avait. Un type comme moi mérite mieux, quelqu'un qui s'intègre vraiment dans des endroits comme celui-ci. Pendant une seconde, je n'ai plus pu respirer. Ma poitrine s'est serrée, mon estomac s'effondrant un peu plus à chaque mot. Je savais que Jess pouvait être cruelle en privé, mais l'entendre parler de moi comme ça, en public, à un collègue, comme si j'étais une erreur qu'il avait commise, cela coupait plus profondément que tout ce qu'il m'avait jamais dit en face. J'ai agrippé le bord du comptoir pour me stabiliser, luttant contre l'envie de pleurer ou de partir en claquant la porte. Au lieu de cela, je suis restée silencieuse, l'esprit en ébullition, le cœur battant si fort que je pensais que les autres pourraient l'entendre. Quand je suis finalement retourné vers la salle à manger, j'ai gardé un visage calme, mais à l'intérieur, je tremblais. Les invités étaient maintenant assis pour le dîner, les tables scintillant de bougies et de verres en cristal. Je me suis glissé à ma place à côté de Jess, qui souriait aux autres comme si de rien n'était. Il n'a même pas remarqué la tempête qui grondait en moi. Au début du repas, la conversation coulait aisément autour de la table. Les gens riaient, trinquaient, échangeaient des histoires. J'essayais de participer, de me concentrer sur la gentillesse des gens autour de moi, mais Jess n'a pas pu s'en empêcher. Il s'est penché plus près, sa voix douce mais chargée de venin. « Fais attention avec ce pain, Camilla. Tu ne veux pas avoir l'air boudiné dans cette robe à la fin de la soirée. » Ce n'était pas fort, mais c'était suffisant pour que les personnes les plus proches de nous captent le ton. J'ai senti la chaleur monter à mes joues, mais j'ai refusé de le laisser me voir me ratatiner. Cette fois, je n'ai pas ravalé l'insulte. J'ai levé la tête, rendu ma voix ferme, et j'ai parlé assez clairement pour que tout le monde à table entende. « C'est étrange, » ai-je dit, laissant les mots flotter dans l'air. « J'étais assez jolie pour financer tes études quand tu ne pouvais pas payer un centime. » Le cliquetis découvert s'est arrêté. Les rires se sont éteints instantanément. Le silence autour de la table était lourd, rompu seulement par le bruit de quelqu'un qui s'éclaircissait la gorge. Je n'ai pas regardé Jess tout de suite. J'ai regardé les gens autour de nous. Leurs visages étaient figés, les yeux écarquillés, certains remuant mal à l'aise sur leur siège. Finalement, j'ai jeté un coup d'œil à Jess. Il était devenu livide, la mâchoire crispée. Il a ouvert la bouche pour parler, mais aucun mot n'est sorti. En face de nous, Richard Langford a posé son verre, les yeux fixés fermement sur Jess. Il n'a pas dit un mot, mais la déception dans son regard était plus tranchante que tout le reste dans cette pièce. Et dans ce silence, j'ai senti l'équilibre basculer. Pour une fois, ce n'était pas moi qui étais exposé. C'était lui. Le silence après les mots de Richard semblait plus lourd que la musique jouant en fond sonore. Les invités échangeaient des regards inquiets, certains secouant la tête, d'autres chuchotant derrière leurs mains levées. Jess restait figée, le visage vidé de toute couleur, tandis que je prenais simplement une lente inspiration et me tournais vers Richard et Diana. « Merci », ai-je dit doucement mais clairement,
ma voix portant assez pour que les autres à proximité entendent. Pour votre gentillesse ce soir, cela signifie plus que je ne peux le dire. Diana a pris ma main et l'a pressée doucement, ses yeux chaleureux et constants. Richard a fait un signe de tête ferme, son expression sérieuse mais solidaire. Pour la première fois de la soirée, je me sentais complètement ancré. Je me suis retourné vers Jess. Il me fixait comme s'il ne reconnaissait pas la femme qui se tenait devant lui. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est venu. C'est alors que j'ai laissé ma voix trancher l'air épais entre nous. Tu ne m'humilieras plus jamais. Les mots étaient calmes, mesurés, mais ils ont frappé comme un coup final. Je n'ai pas élevé la voix, je n'en avais pas besoin. Chaque invité près de nous les a entendus. Il n'y avait pas de retour en arrière, pas moyen de prétendre que cela n'était pas arrivé. Sophia est apparue à mes côtés, sa présence solide et rassurante. Sans un seul regard en arrière vers Jess, j'ai glissé mon bras sous le sien. Ensemble, nous nous sommes tournés vers les portes au bout de la salle de bal. Mes talons claquaient sur le sol poli, régulier et sans hâte, comme si j'avais tout le temps du monde. En marchant, j'ai saisi des bribes de chuchotement autour de nous. Des mots comme horrible, incroyable et ou pauvre femme flottaient dans l'air. Aucun d'eux n'était dirigé vers moi. Tous les yeux semblaient se tourner vers Jess, qui se tenait seul près de la piste de danse, son masque de charme complètement arraché. Il a essayé de bouger, comme pour me suivre, mais personne ne s'est écarté pour le laisser passer. La foule semblait se refermer sans le vouloir, le laissant isolé sous les lumières lourdes des lustres. Son image soigneusement polie, le mari charmant, le professionnel en pleine ascension, s'effondrait sous ses yeux, et il ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Je n'avais pas besoin de regarder en arrière pour le savoir. Je pouvais le sentir dans le poids de la pièce, dans les murmures qui grandissaient derrière moi alors que je poussais les doubles portes. L'air frais du couloir de l'hôtel m'a enveloppé comme un souffle de liberté. Avec le bras de Sophia lié au mien, j'ai avancé sans hésitation. Le bruit de la salle de bal s'est estompé derrière nous, remplacé par un calme tranquille que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pour la première fois, je ne marchais pas dans l'ombre de Jess. Je la laissais derrière moi, et à chaque pas, je savais que j'étais libre. Les semaines après le mariage ont passé rapidement, presque comme si le monde avait attendu que je fasse ce premier pas hors de l'ombre de Jess. Le lendemain matin, j'ai rencontré une avocate. Assise en face d'elle, j'ai tout étalé, comment j'avais travaillé en double service pendant que Jess était à l'université, comment mon salaire avait couvert notre loyer, les courses et les factures pendant qu'il construisait sa carrière. Elle a écouté attentivement, puis m'a regardé avec un sourire stable. Vous avez donné plus qu'assez, Camilla. Vous avez droit à ce qui vous revient. Demander le divorce n'a pas été facile, mais cela semblait juste. Je ne mettais pas seulement fin à un mariage. Je me réappropriais des années de moi-même que je l'avais laissé grignoter morceau par morceau. Chaque signature, chaque réunion apportait un mélange étrange de tristesse et de soulagement, mais le soulagement gagnait toujours. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais que j'avais de nouveau le contrôle de ma vie. Jess, de son côté, a commencé à s'effondrer presque immédiatement. La nouvelle de son comportement au mariage s'est répandue rapidement. Il avait été assez imprudent pour s'humilier devant les personnes les plus importantes de son entreprise. Richard Langford ne l'a pas licencié sur le champ, mais le respect avait disparu, et sans cela, l'avenir de Jess dans la firme l'était aussi. Il a été discrètement déplacé vers un poste inférieur, dépouillé des projets et de l'autorité qu'il avait travaillé si dur pour accumuler. L'homme qui se pavanait autrefois à travers le monde, obsédé par les apparences, semblait plus petit chaque fois que je le voyais aux audiences du tribunal. Alors que son monde rétrécissait, le mien commençait à s'ouvrir à nouveau. J'ai repris le dessin, quelque chose que j'avais abandonné il y a des années quand Jess m'avait dit que c'était une perte de temps. Je me suis inscrite à un cours de cuisine le week-end, juste parce que j'en avais envie. J'ai même commencé à faire de longues promenades le matin, respirant l'air et me sentant légère d'une manière que je n'avais pas connue depuis mes 20 ans. À travers tout cela, Sophia est restée proche, m'encourageant avec son rire audacieux et son soutien féroce. Parfois, nous nous asseyions ensemble dans son petit appartement, partageant des plats à emporter et des histoires tard dans la nuit. Elle ne m'a jamais laissé douter de moi-même, ne m'a jamais laissé oublier que j'étais plus que les mots cruels que Jess m'avait lancés. Lentement, j'ai senti ma confiance revenir, pas celle construite sur l'approbation de quelqu'un d'autre, mais la force tranquille de savoir que j'avais survécu et choisi mieux pour moi-même. Un soir, alors que j'étais assise près de la fenêtre avec un carnet de croquis sur les genoux,
la vérité finale s'est imposée à moi avec une clarté totale. Jess m'avait dit que j'étais trop laide pour assister au mariage de son patron, mais la vérité était beaucoup plus simple et bien plus tranchante. Je n'ai jamais été trop laide pour le mariage de son patron. J'étais tout simplement trop bien pour être marié à Jess. Si votre partenaire vous disait que vous étiez trop laide pour vous tenir à ses côtés, pardonneriez-vous ou partiriez-vous comme je l'ai fait? J'aimerais lire vos pensées dans les commentaires. Et si vous appréciez des histoires comme celle-ci, abonnez-vous et activez la cloche pour